Jésus, tu es puissant. Si tu es ce matin, Omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les Tu déplaces les montagnes. montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager ce soir la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, il y a quelques jours, nous avions la fête de Noël. La grande question qui peut se poser, c'est mais pourquoi le Seigneur Jésus est-il venu dans le monde? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à envoyer Jésus dans le monde? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais pour introduire ce moment, nous allons faire une lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, à partir du chapitre 2 et au verset 8, où il nous est dit ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Jésus est venu dans le monde. Il y a des personnes qui nient même la naissance de Jésus, sa venue dans le monde. L'historien Flavius Joseph atteste que Jésus est venu dans ce monde. Il était de l'époque du Seigneur Jésus. Les Romains l'attestent. Les écrits juifs attestent que Jésus est venu dans le monde. Les chrétiens le proclament et même l'islam reconnaît que Jésus est venu dans le monde. Ils ne le reconnaissent pas comme fils de Dieu, mais comme prophète. Alors il y a des personnes qui sont plus athées que les athées, on pourrait dire. Mais Jésus est venu dans ce monde, et c'est une réalité. La Bible le dit, la Bible est la parole de Dieu est la vérité. Et nous pouvons regarder vers le Seigneur et nous dire, mais pourquoi donc Jésus est-il venu dans ce monde? Eh bien, il faut remonter à l'origine de la décadence de l'homme. Dieu, dans sa grâce, avait tout préparé, créé le ciel et la terre, et tout ce qu'il avait fait était bon. C'était bon pour l'homme. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a le péché qui est entré dans le monde. Le cœur de l'homme était tourné vers le mal dès le commencement. Et dès le commencement, Adam et Ève ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et l'Écriture nous dit que le péché est entré dans le monde. Et le monde entier est maintenant sous la condamnation de Dieu. Dans l'Écriture, il nous est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam et Ève,
Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et la condamnation qui pèse sur chacun de nous consiste au châtiment de la mort éternelle. Non pas seulement la mort physique, mais de la mort éternelle. Notre âme est morte. Mais dans sa grâce, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors la condamnation nous frappe, la mort nous saisit pour l'éternité, mais dans sa bonté, dans son amour immense pour sa créature, pour nous, Dieu désire ardemment que nous soyons sauvés. Et c'est une grâce merveilleuse. Le Seigneur désire que vous soyez sauvés. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde, parce que nous étions perdus, mais Dieu, dans sa grâce, nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. La raison de la venue du Seigneur Jésus dans ce monde, il faut regarder le but de la venue du Seigneur dans le monde, était de manifester l'amour éternel de Dieu et non de juger le monde. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dira dans Jean chapitre 3, verset 17, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jésus est le Sauveur, il est notre Sauveur. Et l'amour de Dieu a un dessein universel, c'est que le monde entier pourrait être sauvé en Jésus-Christ. Le monde entier a la possibilité d'être sauvé en Jésus-Christ. Ça, c'est le but de la miséricorde de la venue de Jésus et de nous faire échapper au jugement dernier qui est réservé pour la fin des temps, le jugement dernier. En Jésus se révèle l'amour de Dieu envers le monde entier. Comme je le disais, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, pour que le monde ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu non pour juger le monde, mais pour nous sauver. Quelle grâce! Celui qui croit au Fils, nous dit le Seigneur dans sa parole, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Croyez-vous en Jésus, le Fils de Dieu? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous vous rendez compte de l'importance de croire en la personne de Jésus. Si vous croyez en Jésus, vous avez la vie éternelle, vous la saisissez. Mais si vous ne croyez pas, la colère de Dieu demeure sur vous. C'est important de se tourner vers le Seigneur et de demander que Dieu vous ouvre les yeux pour saisir cette grâce merveilleuse. Dieu, dans sa bonté et sa patience, s'efforce aujourd'hui encore de pousser l'homme à la repentance. Le Seigneur nous dit, mais où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Quel malheur pour celui qui méprise la bonté de Dieu envers lui. Quel malheur! Malheur à celui qui compte trop sur la bonté de Dieu. Et il y en a qui disent, Dieu est trop bon pour nous condamner, pour nous faire périr. Dieu nous aime tant. Et ces personnes parlent tellement de la bonté de Dieu qu'ils parlent du Seigneur comme le bon Dieu. On cherche aussi ainsi à oublier le jugement que Dieu réserve pour tout impie, pour tous ceux qui le rejettent. Celui qui considère qu'il est juste devant Dieu, il y a ceux qui voient la grande bonté de Dieu, disant « Dieu est trop bon pour me châtier ». Et puis il y a celui qui se considère comme juste devant Dieu, qui dit « Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, et j'espère que Dieu aura de la bonté envers moi ». Mais que dit le Seigneur concernant celui qui essaie de faire ce qui est bien? Parce qu'on essaie pour certains de faire ce qui est bien, de ce qui paraît être juste. Nous avons une moralité, nous avons des principes de vie. Et le Seigneur nous dit que nous qui cherchons à faire ce qui est bien, nous avons en nous-mêmes une loi en nous-mêmes. Et en suivant les avertissements,
de notre conscience et selon notre pensée, qui s'accusent ou se défendent mutuellement, on montre que l'œuvre de la loi est écrite dans notre cœur. Mais de telles personnes, quelles qu'elles soient, n'échapperont pas à la condamnation, car il est dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi ». Donc on peut avoir une conscience qui nous dit « Voilà, fais ce qui est bien ». Et on recherche à faire ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est droit. Mais malgré tout, le Seigneur ne dit pas que le fait de rechercher à faire ce qui est bien, ça nous fera échapper à la condamnation. Il nous est dit que tous ceux qui ont péché sans la loi périront, sans passer par le jugement de la loi. Donc quelqu'un pourrait dire également, je vais à l'église, je prie, je lis la Bible, je fais mes aumônes, je fais ce qui est bien, et j'ai une vie qui peut être réglée. Qu'en sera-t-il de celui qui est religieux? Et je dirais qu'il y a les apparences de la piété. Le Seigneur nous dit dans sa parole, « Penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au châtiment de Dieu ?» Quelquefois, nous pouvons être durs, intransigeants avec certaines personnes, et nous faisons des choses qui ne sont pas belles aux yeux de Dieu, qui ne sont pas recommandables. Et le Seigneur va nous dire, mais toi qui juges les autres, et qui fais également des choses coupables, répréhensibles, qui ne sont pas agréables à ton Dieu, penses-tu que tu échapperas au châtiment de Dieu? C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et je voudrais vous dire que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu ne se laisse pas tromper par une apparence de piété. D'ailleurs, le Seigneur nous dit dans sa parole, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors on peut avoir une apparence. On peut paraître devant les uns et les autres. On peut même juger les autres, les mépriser, les critiquer, les rejeter. Mais Dieu connaît les actions de notre cœur. Il connaît même nos pensées coupables. Parce que nous pouvons être ennemis de Dieu par nos pensées. Dieu est un Dieu juste et son jugement est selon la vérité. Un jugement juste sera donné pour chaque personne, pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous dit dans sa parole, ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc ce n'est pas de tout de dire Seigneur, Seigneur, de prier, d'aller à l'église, de lire sa Bible, c'est très bien. Mais ce ne sont pas seulement ceux-là qui iront dans le ciel. C'est uniquement celui qui fait la volonté de Dieu, qui écoute la parole du Seigneur et qui la met en pratique. Alors on pourrait dire, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Bien, pour être sauvé, il faut tout simplement croire que Jésus est le Fils de Dieu. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus dira « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » On l'a vu il y a quelques instants. Et dans Romains 10, verset 3, il nous a dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La foi en la personne de Jésus, croire, confesser de notre bouche que Jésus est le Fils de Dieu et de croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si j'ai cette foi dans mon cœur, cette conviction profonde, enracinée au fond de moi-même, le Seigneur me dit, tu seras sauvé. Voilà la première condition, c'est de croire en la personne de Jésus. Nous pouvons croire que Jésus est le Fils de Dieu. Nous pouvons croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Alors je vais aller plus loin et pourtant ne pas saisir la vie éternelle. Car il faut, pour être sauvé, il faut également venir au Seigneur Jésus. Le préférer à nos passions, le préférer à nos œuvres mauvaises qui salissent notre âme.
Pour ressaisir la vie éternelle, il faut que le Seigneur ait la première place dans notre cœur. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, c'est-à-dire Jésus est venu pour éclairer notre cœur, pour nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ah. On peut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Je peux croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et de ne pas laisser Dieu parler à mon cœur et de me cacher et de faire des actions qui sont mauvaises et de ne pas venir à la pleine clarté de Dieu, pas venir en plein jour, parce que j'ai au fond de moi-même, parce que j'agis en me cachant au regard des hommes, mais rien n'est caché au regard de Dieu, parce que je fais des œuvres mauvaises. Il y a quelque chose de mauvais dans mon cœur. Donc, pour que je reçoive la vie éternelle, il faut que je croie dans la personne de Jésus, mais il faut que je préfère le Seigneur à toutes ces œuvres mauvaises que je dois délaisser. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dira « Qui aimes-tu le plus ?» Et le Seigneur nous montre dans sa parole qui nous devons aimer le plus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Je voudrais vous dire, chers amis, que Dieu mérite que vous l'aimiez de tout votre cœur. Lui qui n'a pas épargné son Fils bien-aimé Jésus pour que vous puissiez recevoir la vie éternelle. Il mérite que vous l'aimiez. Alors laissez la lumière de Dieu venir éclairer votre cœur. Et faites monter vers votre Dieu cette prière que je vais vous donner dans quelques instants. Et en faisant monter cette prière vers le Seigneur, restez attentifs pour écouter Dieu parler à votre cœur. Et si votre demande est sincère, et si vous restez à l'écoute de la voix de Dieu, de notre Dieu, il vous donnera la réponse, une réponse claire, une réponse précise sur votre vie. Et voici cette prière qu'un homme de Dieu va faire. Et je vous invite à faire également devant le Seigneur. C'est dans le psaume 139, verset 24. Elle est simple. C'est quelque chose qui vient du cœur. Psaume 139, verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ah, c'est une prière simple. Mais c'est un cœur sincère qui se tourne vers Dieu, qui dit « Seigneur, c'est vrai, je crois en toi. Mais il y a encore des choses mauvaises dans mon cœur. S'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à toi, Seigneur, montre-moi, révèle-moi ces choses-là. Je veux avoir une conduite, je veux avoir un cœur qui corresponde à ton cœur. Je veux faire des choses qui soient agréables. Seigneur, si je fais quelque chose de mal, montre-le-moi et je veux réparer le mal et le tort que j'ai fait. » Ça, c'est un cœur sincère qui se tourne vers Dieu et qui dit « Seigneur, montre-moi, éclaire-moi. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si ma conduite est mal réglée et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est la grâce que Dieu veut nous donner. Et dès maintenant, pendant que l'on est là devant le Seigneur, devant sa grâce, pendant qu'on est sur notre séjour sur cette terre et que l'on adresse notre prière au Seigneur, Dieu va exercer un autre jugement que la condamnation, mais va exercer premièrement un jugement à l'intérieur de notre cœur, auquel nul homme n'échappe. Il ne faut pas craindre le jugement initial qui s'opère dans le cœur par la culpabilité. Et Dieu va exercer ce jugement par la culpabilité qui peut être dans notre cœur. Il ne faut pas craindre cela, mais laisser Dieu conduire notre cœur. Il produit, le jugement qui s'exerce en premier dans le cœur va produire la conviction de péché, que je suis un homme perdu. D'ailleurs, il y a un des disciples un jour, c'est l'apôtre Pierre, qui se jettera aux pieds du Seigneur Jésus, étant touché au plus profond de son cœur, ayant cette conviction de péché, se sentant coupable, responsable devant Dieu. Et il va dire, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Ah, pour vous ce soir, si vous avez besoin de la grâce de Dieu, reconnaissez-vous
tel que vous êtes. Laissez Dieu parler à votre cœur. Vous êtes sur le chemin de la vie et de la vie éternelle. Laissez le Seigneur toucher votre cœur et puissiez-vous reconnaître que vous avez besoin du pardon de Jésus. C'est Dieu qui produit en vous cette conviction de péché. Et cette conviction de péché va produire la repentance. Et cette repentance va vous conduire plus près de la croix. La repentance est indispensable pour recevoir le pardon de nos péchés. Le Seigneur nous rappelle dans sa parole, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Nous avons besoin de la repentance pour recevoir le pardon de nos péchés. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, mais venez à Jésus, venez à la croix et confessez vos péchés. Confessez vos péchés non pas à un homme seulement, mais confessez vos péchés en venant dans la présence de Dieu, en vous jetant à ses pieds, en pleurant sur votre misère. Si vous avez un cœur sincère, repentant, vous allez pleurer sur votre misère et vous allez confesser vos fautes en implorant le pardon de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de vous repentir, de confesser vos péchés. L'Écriture nous dit, mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est là, à la croix, au pied du Seigneur Jésus, là, dans le secret de votre chambre, au pied de votre Sauveur. Ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu. Dites-lui, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Dans ta bonté, Seigneur, je veux être pardonné. Repentez-vous, soyez là au pied du Seigneur. Implorez son pardon pour saisir la vie éternelle. Jésus est celui qui libère. Et le Seigneur vous libérera du fardeau de la condamnation qui pèse sur vous. C'est une grâce merveilleuse que Dieu veut vous donner. Oui, Jésus est venu dans ce monde. Et pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde? Eh bien, le Seigneur Jésus le dit lui-même. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu dans ce monde parce qu'il est venu pour vous chercher et pour vous sauver. Il est venu dans ce monde parce qu'il est venu nous chercher et nous sauver. Et personnellement, ce soir, vous pouvez dire, Seigneur, tu es venu dans ce monde pour me chercher et pour me sauver. Et aujourd'hui, je veux te donner mon cœur, je veux te donner ma vie. Viens et règne sur mon cœur. Amen. On va prier le Seigneur et implorer sa grâce. Seigneur, quelle grâce de te connaître. Quel bonheur de vivre avec toi. Quel bonheur de croire que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est venu dans ce monde pour nous sauver. Quelle grâce tu accordes à chacun d'entre nous de venir encore au pied de la croix, à tes pieds, Seigneur, implorer ta grâce, nous repentir de nos fautes, de reconnaître que nous sommes des hommes misérables, pécheurs devant toi et que nous avons besoin de ton pardon. Seigneur, tu es venu pour nous sauver, pour inscrire nos noms dans le livre de la vie. Seigneur, je te prie de faire grâce encore aujourd'hui. Et si quelqu'un entend ta voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur, mais qu'il trouve le salut en Jésus notre Sauveur, qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas, et fidèle, fidèle à jamais, tous ensemble. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle. Adresse-toi à Jésus ce matin. Jésus, tu es fidèle dans ma vie. Tu es fidèle.
parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Ce que l'Éternel aura dit s'accomplira. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire plus aucun délai, je reçois mon miracle? Que tous ceux qui sont dans l'attente s'attendent à recevoir quelque chose. Nous prions, nous croyons en un Dieu fidèle, un Dieu grand. La Bible nous dit qu'il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour notre Dieu? Non. Alléluia. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai, Je reçois mon miracle. je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait